Que faire quand une personne vous dit qu'il ou elle est perdu? Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que très souvent, c'est de la manipulation. Le seul cas où ça peut être sincère, c'est si tu as fait du mal à cette personne. La personne, elle t'aime et toi, tu l'as trompée, par exemple. Ok? Donc là, on peut comprendre que la personne soit perdue entre est-ce que je quitte alors que je l'aime ou est-ce que je reste et je pardonne. C'est le seul scénario. Tu as fait une connerie et la personne en face de toi est perdue parce qu'elle ne sait pas comment gérer son amour qu'elle a pour toi, qu'il a pour toi, malgré la connerie que tu as fait. Est-ce qu'on est d'accord? C'est le seul scénario. Tu as fait une erreur, la personne est perdue, elle ne sait pas quoi faire. Deuxième scénario, manipulation. Alors, il y a plein de choses qui sont horribles en séduction, en amour, et malheureusement, ça en fait partie. Je t'explique, ça t'est peut-être déjà même arrivé. Tu es dans ton couple, tout va bien, et monsieur commence à prendre ses distances. La relation commence à pourrir. Tu vois le mot pourrir, avec le temps, la relation qui se... Je cherche le mot, vous voyez, comme ce qui se désintègre, mais c'est pas le mot, mais tu vas me le mettre en commentaire. Petit à petit, détériore petit à petit. Il laisse mourir la relation, après il te dit je suis perdu, il te prépare tout doucement, c'est un peu la crème, tu vois, pour t'annoncer la rupture, mais tu sais pas où tu en es, tu comprends pas trop, qui s'effrite, c'est pas mal aussi qui s'effrite, merci Elodie, et Filoché, merci Stéphane, et tu comprends pas. Bah écoute, si t'es perdu, on peut en parler, on peut trouver une solution. T'as envie de parler avec cette personne parce que toi tu l'aimes sincèrement et tu comprends pas, ça te tombe dessus, bim, comme un coup près. J'ai envie de vous dire, cette personne n'est pas perdue. Elle sait exactement où elle en est. Soit elle est avec toi, soit elle est avec quelqu'un d'autre, soit elle ne veut plus être avec toi. Il n'y a pas 10 000 scénarios. Quand il avait besoin de coucher avec toi, il n'était pas perdu. Il a très bien trouvé le chemin. Ça faisait des restos, ça faisait des ciné, ça faisait des balades, ça faisait tout pour te voir. T'es ma femme, t'es mon bébé. Il couche avec toi, il commence à être perdu. Au bout d'un an de relation, t'es perdu. Pourquoi? Tout allait bien. C'est souvent de la lâcheté. Hommes comme femmes, hein, je précise, je m'adresse souvent aux femmes parce que c'est ma communauté. Mais messieurs, c'est pareil pour vous. Hein. Vous pouvez très bien tomber sur une femme qui vous dit « je suis perdu ». Voilà. Alors, le pire scénario, c'est je suis perdu, j'hésite entre toi et un autre. Alors ça, les amis, vous savez ce que j'en pense. Instantanément, vous partez en courant. Hein, on n'est pas un second choix. On reste pas avec une personne qui hésite. On n'est pas la cinquième roue du carrosse. Donc la personne vous dit qu'elle est perdue. Ça sent vraiment pas bon. La seule chose que je vous invite à faire, c'est tout simplement de dire que vous êtes là pour elle si besoin, mais de ne surtout pas lui courir après. Vous commencez à prendre vos distances. De toute manière, c'est l'autre qui va prendre ses distances en premier, je vous le dis de suite. Il va moins t'écrire, il va encore moins te calculer, parce que ça, le fait qu'il t'ait dit qu'il soit perdu, ça légitimise le fait qu'il t'écrive moins. Tu comprends qu'il te calcule moins, parce qu'on ne pourrait pas gérer le problème ensemble, on ne pourrait pas se trouver une solution ensemble, on ne pourrait pas améliorer la relation ensemble, surtout pas. Je me sers de l'excuse que je sois perdu pour ne plus te calculer. Et toi, tu es là, tu culpabilises, et c'est toxique. Généralement, ce que je conseille à mes coachings, c'est quand une personne vous dit qu'elle est perdue, vous dites cette fameuse phrase « je suis là pour toi si besoin », mais vous vous considérez déjà dans votre tête comme célibataire. Mais vraiment, je dis ça, c'est pour votre bien, pour vous éviter d'attendre indéfiniment, de courir après la personne. Dans ta tête, tu es célibataire. Tu actives le mode « écoute là, c'est la fin, c'est la rupture ». Tu prépares déjà ton cerveau. Il commence déjà à faire son deuil. Je sais que c'est pas joyeux, je sais que c'est pas facile, je sais que ça tombe comme un coup près. Vous comprenez pas, vous avez envie de tout faire pour sauver la relation, pour aider cette personne,
Mais c'est du pipeau, sauf si t'as merdé, je le répète. Et la seule personne qui est perdue dans cette histoire, pour de vrai du coup, c'est toi. Parce que tu penses qu'il est perdu, et tu comprends pas. Il ou elle n'est pas perdu. Ok? Ça c'est exactement ce que ça fait, où ça va. Il y a peut-être une autre nana, il y a peut-être une ex qui revient, il y a peut-être sa femme qui l'a grillé. Oui, c'est déjà arrivé. J'ai des femmes, ça faisait 6 ans qu'elles étaient en couple avec un gars. 6 ans, c'est pas rien, 6 ans. 6 ans. Et cette femme, elle a découvert que son gars était marié depuis 20 ans. À la fin, ouais, je suis perdu, je sais pas, je suis pas prêt à m'engager. Tu m'étonnes, il est marié avec une autre. Avec des enfants en plus. Instantanément, vous vous préservez. Mon job, c'est quoi? C'est de vous apprendre à être heureuse. Seule. Heureuse en couple. Heureuse sexuellement. Ça, c'est mon job. Donc, je dois vous dire la vérité. Un gars qui te dit qu'il est perdu, une femme qui te dit qu'elle est perdue, n'est pas perdue. Dans ta tête, tu es là pour elle si besoin. Peut-être que par miracle, c'est sincère, ce qui m'étonnerait. Mais ne lui cours pas après. Dans ta tête, tu es célibataire. Tu actives le mode deuil. De toute façon, c'est la meilleure chose à faire. Parce que si tu lui cours après, tu es morte. Parce que dans sa tête, s'il se permet de te dire qu'il est perdu, c'est qu'il te considère déjà tellement comme acquise, qu'il ne vibre pas, qui s'est désintéressé de toi pour X raisons. Vous êtes formé, vous connaissez tous les risques, toutes les erreurs à ne pas faire. Et vous prenez vos distances. Vous n'écrivez plus, vous n'appelez plus, vous ne proposez plus. Il est perdu, n'oubliez pas. Il faut le laisser retrouver son chemin. Alors bien sûr, si la personne vous écrit, on répond. Évidemment, on est des gens bienveillants. Je ne vous apprendrai jamais à faire du mal à quelqu'un. On répond. En story, tu montres ta meilleure vie. Attention. Le but, c'est pas de le rendre jaloux ou jaloux. Ça ne marche pas. Vous montrez juste que vous êtes quelqu'un de bienveillant, quelqu'un d'heureuse, heureux, quelqu'un qui change. On veut du changement. Montre-lui, tu avais arrêté le sport, bim, tu mets des stories de toi à la salle de sport. Il faut qu'il dise, putain, je suis en train de perdre quelqu'un de bien, c'est avec elle que je devrais vivre tout ça. Peut-être que ça peut l'aider à retrouver son chemin, si tu vois ce que je veux dire. Mais toi, dans tous les cas, ça va t'aider à passer à autre chose, à prendre soin de toi, à pas te délaisser et peut-être à faire d'autres rencontres. Parce que ça sent vraiment pas bon. Ou alors peut-être t'as pas envie de faire des rencontres, juste à penser à toi, ce qui est déjà pas mal. Ok, donc ça, c'est le cas de figure. Il est perdu. Elle est perdue. Très souvent, si vous n'avez pas fait des erreurs, je le répète pour ceux qui n'étaient pas là, c'est du pipeau. La seule raison valable, c'est si tu as fait une erreur. Si tu l'as trompé, il est perdu. Ouais, je l'aime, mais est-ce que je la pardonne ou est-ce que je la quitte? Là, oui, je suis d'accord, les filles. Ok, si t'as pas fait d'erreur et que tu comprends pas et que ça te tombe dessus, pipeau. Flux de traversière, disquette, tout ce que tu veux. Donc, vous voyez, là, on a parlé 10 minutes juste de cette situation-là. Il y a des centaines de situations, il y a des centaines d'erreurs à pas faire. C'est qui veulent se former, qui en ont marre de souffrir en amour, qui en ont marre de galérer, qui veulent comprendre les hommes, comment ils fonctionnent, leurs peurs, leurs besoins, leurs attentes, leurs secrets, comment se démarquer de toutes les autres femmes, comment le marquer sexuellement, parce qu'on veut le marquer à tous les niveaux, celles qui veulent gagner confiance en elles dans leur séduction, qui veulent soigner leurs blessures, parce qu'on a des blessures, les amis, hein, c'est inconscient. On m'a trompé, on m'a quitté, j'ai peur de reproduire les mêmes schémas, du coup je vais mettre une carapace, du coup je vais trop être en demande, du coup je vais courir après. Vous avez mon programme déesse de l'amour qui comprend tout ça. Et en plus de cela, vous allez rejoindre une communauté. On est plus de 680 dans un groupe privé. On t'aide en temps réel. Tu as des questions, tu hésites. Ouais, mon gars, il me dit, il est perdu. Boum, tu as 600 femmes qui vont dire, arrête, Pipo, souviens-toi, Charles, bim, tac. Même elle t'envoie live, limite. Tu peux pas te faire avoir. On est là, on te soutient en temps réel. Ça vaut tout l'or du monde. Le programme est sous forme de vidéo. Si tu le veux, tu cliques bien sur le lien bleu ici dans la description. Le lien bleu, tu vois, tu cliques là et tu vas avoir le message Instagram. Tu t'en fiches, tu cliques sur ouvrir le lien. Et là, c'est la déesse de l'amour. Vous voyez, ils se font des petits bisous. Voilà, le programme, il se présente comme ça. Une fois que tu l'as acheté, tu as tout qui est accessible en ligne, à vie. Tu peux les voir quand tu veux. Toutes les vidéos sont classées. Donc là, tu vois, tu as les modules. Tu as même la miniature qui est super jolie.
avec le titre du jour, enfin de la vidéo. Tu as plus de 50 idées ici, par exemple, de rendez-vous originaux pour te démarquer de toutes les autres femmes. Le coach tout beau, tout rasé. Tu as donc ce fameux groupe privé. Et en plus, tu as un journal. OK? Et dedans, tu as plein de checklists avec les erreurs à pas faire, ce qu'il faut faire, des rappels, des questionnaires. Là, c'est comment gérer ses premiers rendez-vous. Il y a plein d'erreurs à pas faire lors du premier rendez-vous. Si tu en veux un second, s'il te plaît. Hop. Est-ce que je fais un plan cul? Une relation sérieuse. À un coup d'œil, tu sais où tu en es. Ça évite que tu te vois à la face. Oui, mais il est gentil. Oui, mais ma rame des décroissants. Non. Tu as coché les cases. T'es un plan cul, tu perds plus ton temps. Est-ce qu'il m'aime? Ça te permet d'être assuré, tu sais où tu en es. Son passé, ce qu'il faut analyser, tu peux prendre des notes. Tu as des rappels. Pourquoi il a peur de l'engagement? Ses freins, il y a tout. OK? Donc tout ça, ça forme un méga pack. C'est déesse de l'amour. Ça aide des milliers de femmes. Ça t'aidera. Tu le prends dans 2 jours, tu sais tout ce qu'il y a à savoir des femmes, des hommes. Et ils vont te manger dans la main. Messieurs, il y a un programme pour vous aussi. Vous cliquez sur le même lien tout en bas. Programme Don Juan, parce que les hommes aussi doivent apprendre à se former pour vous comprendre. OK?